Allez, bienvenue aujourd'hui sur Lave-Glace. On va vous présenter la Dagonnet de 1955 comme promis. Mais c'est quoi cette Dagonnet? C'est pas du tout ça? Oh ouais, je me suis trompé. Oh, c'est la même chose. Ah non, c'est pas du tout la Allez, même soyons chose. sérieux. Suivez-moi. Je vais vous présenter véritablement sur Lave-Glace. Nous allons tous les deux, Hugo et moi, vous présenter la Dagonnet de 1956. On vous l'a dégotée. On va vous en parler un petit peu plus sérieusement que d'habitude. On va tenter de vous faire un historique avec une microfiche technique et après vous allez avoir tous les essais comme d'habitude. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Allez, plus sérieusement, je vous présente Valérie, non, Sandrine, Isabelle. Attends, dis pas trop d'âneries là. C'est la petite Marie-France celle-là. Ah bon? Ouais, c'est la petite Marie-France. Marie-France? Marie-France, enchantée Marie-France. Oh ma petite Marie, si tu savais. Elle est nulle celle-là. Ah, ça va pas coûter au montage. Et tu sais pourquoi ça s'appelle la Marie-France? Parce qu'il y a eu plusieurs versions par rapport à ses petites filles. Ouais. Bon, il a eu 4 petites filles, mais il a pu en sortir 3 versions. Ah bon? Comment ça, il a produit 3 petites filles? En gros, il a produit 3 versions de voitures en hommage à ses petites filles, Ghislaine, Marie-France et Chantal. Alors ça, c'est la deuxième Dagonnet. Ouais, la Marie-France. Génial. Puisque tu as l'air de tout savoir, Ouais. sais-tu que les Dagonnets ont été assemblés à Faverolles et Goémy dans la Marne? Alors je t'arrête tout de suite, pas l'ensemble des Dagonnets ont été assemblés là-bas. Il y a une bonne partie qui ont été sous-traitées par des carrosseries à Paris. Tu sais comment il s'appelait? Non, vas-y, dis-moi. Dagonnet, dit le sorcier de Faverolles. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Bah c'est sa renommée, c'est un motoriste de génie. Et tu veux savoir, pour te couper aussi, celle-ci, là, cette Marie-France-là, a été aussi sous-traitée un petit peu à Paris. Ah bon? Ah oui. Alors c'est quoi? C'est une Marnaise ou une Parisienne? En fait, pour bien comprendre, chaque futur propriétaire avait la possibilité de faire assembler sa voiture à Paris ou à Faverolles. Il avait le choix également sur le kit carrosserie. Donc en gros, il l'assemblait tout seul s'il voulait aussi. Ouais, il demandait aux ingénieurs de chez Citroën, plutôt aux ingénieurs de chez Dagonnet, de pouvoir assembler la voiture telle qu'il le souhaitait. Alors il faut savoir que le prix d'une transformation pour une 2 chevaux de Dagonnet pouvait varier selon bien sûr les options, en gros les jantes, la série, les instruments de bord à l'intérieur de celle-ci. Et il y avait d'autres options, j'imagine. Il faut savoir que Dagonnet, il avait une couleur de prédilection. Le gris rêve. Vous le savez ça? Non, je ne savais pas. Voilà. Au-delà de son objectif principal qui était de faire une voiture de compétition, une voiture de sport, d'accord? Il avait le gris rêve dans sa tête. C'était pas un doux rêveur, hein. C'était quand même un professionnel de la 2 chevaux de sport. Parce que c'est la seule 2 chevaux de sport. C'est pas la seule voiture de compétition, il y a eu d'autres 2 chevaux de compétition. mais C'était de la merde avant, c'était de la merde les autres 2 chevaux de compétition. En gros, concrètement, elle sert à quoi cette 2 chevaux par rapport à une 2 chevaux normale? Bah en gros, Dagonnet, comme il aimait la compétition, bah, il a créé une voiture de compétition. Quoi de plus naturel que de prendre une 2 chevaux pour créer une voiture de compétition? Surtout qu'à l'époque, il y avait des compétitions et des rallyes assez intéressants et importants. Donc de ce fait, il a créé la Dagonnet. C'est pour ça qu'elle est profilée de ce type. C'est pour ça qu'elle est toute en fibre de verre. En tout cas pour 80% du... Vous me direz dans la vidéo si c'est pas ça, 80% du modèle est en fibre de verre. Enfin, je pense. On va le voir avec la vidéo, elle est toute craquelée de partout. C'est d'ailleurs pour ça que Dagonnet est un précurseur sur l'utilisation de la fibre de verre sur les véhicules qui avaient le droit de rouler sur route. Sur ce type de modèle, par exemple, il est intervenu sur la puissance du moteur, la cylindrée du moteur, la pipe d'émission. Il fabriquait même lui-même ses pièces. Ah ouais. Ça porte une Dagonnet comme celle-ci à 20 chevaux. Oh, ça devait... Ce jour, ça cogne, hein. C'est ça. On monte à peu près à 110-120 km/h, alors qu'une 2 chevaux de série, comme on a déjà vu dans nos autres vidéos, c'est 70 km/h. D'accord, putain. C'est des voitures qui se sont illustrées par exemple dans les rallyes des tulipes avec de gros palmarès, parfois en étant première au général. Ce véhicule, il a même coiffé des Porsche 356 et des Alpines. Alors cette voiture-là, par contre, elle n'a pas couru réellement dans ces rallyes-là, mais certaines l'ont fait. D'accord. Alors il faut savoir que celle-ci, quand même, était achetée en 56, en mai 56. Non, c'est mars, il y a le 3.
Ah merde, 3 mars 56, C'est le Dag pour Dagonet. le mec qui a pas été du tout en cours de maths. C'est ça. Alors, 3 mars 56, Dagonet, 77. Bon, ça, c'est un petit plaisir de la préfecture pour une voiture de collection telle que celle-ci. Ça, c'est une voiture qui a été améliorée directement sur Paris. Alors du coup, vu qu'elle a été faite à Paris, est-ce qu'elle est beaucoup plus soignée que dans les garages de Oui, Favrol? celle-ci a comme particularité d'être plus soignée que les autres. Ouais. Parce que justement, cet atelier parisien avec ses ingénieurs avait comme réputation de faire un travail beaucoup plus soigné que dans la Marne à Favrol. Et pourquoi il y avait un apport de finition meilleur que Monsieur Jean Dagonet? Bah parce que Jean Dagonet c'était un motoriste et à Ouais. Paris bah, c'était un carrossier. Ah bah oui, c'est plus logique d'un coup. Bah ouais. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce résultat. Alors il faut savoir qu'il reste pas loin de 5 Dagonets réels dans le monde En circulation en circulation. Bah j'en ai vu sur internet. Ah bah ça sur internet, c'est des reproductions de deux chevaux. Ah c'est bien ce que je aménagés, me quoi. disais, c'est des fausses. Ouais voilà. Ouais, clairement. ça m'étonne pas du tout. Alors en gros, il y a 2 Guilaine et encore 2 Marie-France et le prototype de base. D'accord. Et là sur celle-ci, on est sur une Marie-France encore roulante, parce que l'autre elle est en restauration, en pièces détachées, un peu partout dans la France. En gros elle a été prise en sandwich, elle est pas roulante. Ouais, Il n'y a voilà. que Il y celle-ci. a que celle-ci. Ça c'est la alors. number one. Et nous on l'a sur Lave-glace. lave-glace. Allez, on va faire le tour de la voiture comme on a l'habitude de le faire. On constate déjà, viens voir ici, tu vas voir. La Arrive. taille de la voiture, la hauteur de la voiture par rapport à la 2 chevaux de base de 1955, celle que nous avons à côté. Il y a 18 cm de différence entre les deux hauteurs des 2 chevaux. C'est impressionnant. À mon avis, il y a ça file dans l'air. Ça a un profilé de course. Alors, elle a une particularité, cette 2 chevaux, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on vous en a parlé. Elle est faite essentiellement en fibre de verre. Alors, vas-y, rapproche-toi. 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 Vas-y, je me rapproche. Viens dis-moi. voir, tu vas voir, il y a des trucs, c'est assez curieux, ça fait peur. Elle est toute craquelée. D'accord? Parce qu'en fait, c'est la fibre de verre qui travaille dans le temps. D'accord. Alors, la peinture a une certaine souplesse, donc ça lui permet de garder sa beauté, sa jupe. Ah, c'est jupe. Marguerite, c'est ça, non? C'est Marie-France. Ah, Marie-France, elle a mis sa jupe. Voilà. Bon, le capot avant, il tient différemment des autres, hein, Ouais. puisqu'il est beaucoup plus plongeant. On a des phares qui sont totalement intégrés dans les ailes, qui sont complètement modifiées les ailes, hein. Elles sont un petit peu plus larges, elles sont rabaissées. On a le même type de pneus dessus. Ouais. Elle est d'origine cette voiture, sauf justement, elle a une petite particularité, c'est ses jantes qui ont été changées et repeintes. Ces jantes ont été modifiées par un atelier parisien. D'accord. Voilà, c'est le même type de pneus. Sur les autres 2 chevaux, comme on a pu voir les plus classiques, tiens, on en a une là, autant en profiter. Tu vois, il y a une petite bavette ici contre Une la petite terre. bavette comme ça. Et bien là, il n'y a pas de bavette contre la terre puisque c'est une bavette profilée pour le vent. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est une 2 chevaux. Quand elle passe les 280, à mon avis, elle commence à décoller comme ça de l'avant. n'importe quoi. Ah, je t'assure. Mais t'as vu, regarde, il y a même des aérations sur le capot. Ouais. C'est plus du tout pareil, hein. Voilà. Ensuite, les poignées. Alors si, on a les portes antagonistes, comme dans les 2 chevaux de cette époque. Voilà. Les micro-rétroviseurs semi-profilés pour sur circuit. Semi-profilé. Semi-profilés. Après, on fera l'intérieur, hein. Parce que là, vous allez voir, l'Apple Car, il est dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a un truc sympa. Il y a les feux arrière, ou les feux qui sont intégrés directement dans les montants arrière ici. Ça, c'est une les particularité. Oui. Et du coup, il y a juste des clignotants là, il n'y en a pas à l'avant. Visiblement non, ils ont oublié les clignotants. Enfin en même temps sur un circuit c'est pas vraiment utile, hein. Ils sortent le bras, c'est bon. Sortent le bras. Surtout que je crois que sur une 2 chevaux de base de la même époque, à peu près, il n'y en avait pas. Non, là-dessus il n'y a rien du tout. Il y a juste en haut mais pas devant. Alors attends, je viens de voir qu'ici, il y avait un petit bidon. Il sert à quoi le petit bidon juste ici? Ça, c'est un petit bidon d'huile. D'accord. Yaco. Ça c'est de la pub Yaco ça. On a un truc sympa, tu te souviens sur l'ancienne 2 chevaux qu'on avait essayé? Ouais. Il y avait une pige en bois ou en métal, pas en bois mais en métal pour faire le niveau d'essence. Et bien là quand même, là, vu le type de véhicule que c'est, et ben on a un truc qui est fermé. C'est curieux, hein. Ça m'a toujours étonné ça. Les super pare-chocs qui sont mis avec 3 boulons minuscules. Bon, on est dans une finition d'époque, hein. Avant de voir le coffre, on va finir avec la porte.
Parce que le propriétaire m'a dit... c'est une deux chevaux qui a quand même été restaurée. Tiens, viens voir, rapproche-toi ici. Et voilà. Tu vois, c'est des toutes petites vis. Et ici, le joint, là, par exemple, sur la porte, regarde, le joint, mais avec des petites vis toutes neuves. À l'époque, c'était pas fait comme ça, d'accord? Il n'y avait pas autant de soins qui étaient pris pour le véhicule. Là, on a des petites vis, on est sûr que ça tient. À l'époque, c'était des agrafes à l'intérieur de la porte. Puisque de toute façon, ça permettait à la fois d'alléger la voiture, d'accord, et puis de la monter très rapidement. Tu sûr que c'était des agrafes et pas plutôt des clous? Des clous, oui, des clous, des agrafes. C'est Tant que ça pour tient, moi. hein. Je suis ni carrossier ni motoriste. Hein. Et la porte, double fermeture. Comme elle prenait les 200 et les 210 en ligne droite, double fermeture pour éviter que ça s'ouvre en roulant. Dans le doute. Non mais parce que ça baille et c'est une porte antagoniste, donc il y avait peur pour avoir les prises d'air ici. Voilà, bon, je n'ose même pas la toucher. Et le coffre, attention. Oh, mieux que les voitures d'aujourd'hui, il y a même une roue de secours. Et ça, c'est beau. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Alors, viens voir ici, regarde, dans le coffre. Il est géant le coffre. Hein. On peut pas faire le test du coffre aujourd'hui parce que c'est un peu petit. Ça c'est la pompe à essence d'époque Electropulse. D'accord. Voilà, le cri, la roue de secours. C'est pas mal fait quand même. Hein. C'est qu'une tôle hein, quand même. Hein. Et elle est capitonnée cette bagnole, regarde. Il y a des espèces de moquettes ou de feutrines à l'intérieur. Oh la vache, c'est extraordinaire. On n'ose même pas. Comme ça, c'est de la fibre de verre, c'est hyper léger. Hyper léger. Et c'est des charnières qu'on utilisait dans les placards de l'époque. Alors là, tous les amoureux de deux chevaux et de Dagonet, ils vont m'incendier, mais bon, je trouve ça rigolo. Voilà. Citroën d'époque. Voilà. La garde au sol, elle est... c'est la même, hein, la garde au sol. C'est la même que les deux chevaux traditionnels. Et puis, voilà. Que dire de plus? Elle est saine, cette voiture. C'est incroyable. Comment ça, elle est saine, elle reste Bah, il n'y a pas un pet de rouille. Elle est nickel. Elle est nickel. Tu peux la filmer. Et je rappelle que c'est pas une copie, ça. C'est pas une copie. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va faire le truc habituel. Je vais t'arracher la caméra des mains. Vas-y, dis-moi. Et là, on va rigoler. On va faire le test des 1,80. Alors, je rappelle que c'est pas une voiture de tourisme à la base, même si elle est faite pour les particuliers. C'est une voiture sportive de l'époque. Voiture sportive de Ah l'époque. bah, ouais, sportive de l'époque. Donc là, on va faire le test des 1,80 m. Bon, ça va être super difficile, à mon avis. Ouais. Déjà, je vois que la voiture elle est beaucoup plus basse, alors je me dis. À mon avis, J'arrête. tu vas toucher le plafonnier. Bon, attendez, il y a un extincteur parce que c'est dangereux. Hein. La voiture, elle peut brûler en roulant. Dans le doute. Dans le doute, il y a un extincteur. Elle est rouge. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses à l'intérieur. On se croirait à la maison, quoi. Elle est toute rouge. Ah voilà, là je suis prêt pour faire un voyage Paris-Marseille. Je D'accord. pense que je suis optimal. Ça fait un peu maison close, rouge comme ça à l'intérieur. Non mais alors là, tu peux pas être assis tranquillement. Là. Ah non, là, je peux pas, c'est trop bas pour moi. Les pieds, ça va? Les pieds, en vrai, les pieds et les jambes, ça va. Ouais. Mais c'est la tête, quoi. Il faudrait qu'il y ait un toit au vent. Ouais, mais toi au vent, prise d'air, t'imagines pour conduire avec un casque à fond sur les circuits. D'accord. Du coup, on passe à l'avant maintenant. Allez, passe à l'avant, tu vas nous présenter toutes les options du tableau de bord. Ah non, mais c'est moi qui vais aller là. Voilà, les options du tableau de bord. Oh la vache, je suis en train de rentrer dedans, ça se voit pas avec la caméra, mais alors là, c'est du sport. C'est du sport. Là, tu vois qu'il fallait pas avoir une grande famille à transporter avec cette voiture. Ah, tu m'étonnes. Il y a un type qui m'a enfermé dans la voiture en même temps. Ah, regarde. Les portes, elles tiennent avec des caoutchoucs en fait. Ouais, comme toutes les deux chevaux de série. Allez, vas-y, parle-moi. Bah déjà, la position de conduite, on est vraiment assis comme si on était dans un baquet. Un baquet. On est vraiment bas. Et si t'es grand, bah, tu peux conduire la voiture avec les genoux. D'accord. Mais tu touches toi ta tête, elle touche ou Non, pas? là, moi quand je suis assis, ça touche pas au plafond comme ça. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que toute cette instrumentation qu'il y a autour de toi? Alors, Vas-y, essaye de deviner parce que... Ici, t'as l'huile, ici, Ouais. t'as la vitesse, ici, t'as la jauge d'essence, ici, les ampères. Ouais, la Voilà. puissance, si jamais tu perds... D'accord, t'as quand même une clé de contact. Ouais. Un compte-tour au milieu. Le compteur, il reste sur le côté là-bas. Ah merde!
Ah, mais t'as entendu la voix off, hein. Il y a un type qui nous a dit que c'est perdu. J'ai mal réussi le jeu. Du coup, ça, c'est le compteur en fait. Ah, le compteur, ici, il le est en haut compteur. à gauche, d'accord. D'accord. Bon, le D, c'est pour démarrer une fois que tu as mis le contact, hein, comme les deux chevaux de cette époque. Bon, et par contre, il y a un rétroviseur. Ouh là là, qu'il est bon, le rétroviseur. Je vois rien dedans. Mais oui, mais l'autre rétroviseur, il est encore plus petit que ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est capitonné partout. T'as vu la boîte à gants, comment elle est spacieuse, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Bon, le frein à main, on tire. Les vitesses dans le tableau de bord. On va aller voir le moulin. Vas-y, on va aller Parce voir. que là, le quand même, tous les amoureux des deux chevaux, ils veulent voir le moulin. Ah, par contre, c'est toujours dur de sortir de la voiture. Ouais, tu m'étonnes. On va ouvrir la voiture quand même. Alors, il faut savoir que dans cette voiture, c'est pas un moteur d'origine, hein, c'est un moteur beaucoup plus fiable. Alors, dedans, on a un bloc 425 cc kit 500 Dopsy accouplé à une tubulure Bino et un Carbus Solex 32 BPI CC. Ouh là là, ça devient compliqué Ça devient pour moi. compliqué. Alors Ouais. pourquoi le propriétaire de la voiture a mis ça dedans? C'est parce qu'il veut en profiter tous les jours, il veut rouler avec. Ah, d'accord. Il a quand même parcouru plus de 4500 km avec cette voiture, donc il roule souvent avec. D'accord, mais il a les pièces d'origine. Il a, s'il le ouais, voilà, souhaite. s'il veut changer le moteur, parce que c'est Ouais. quand même un moteur de course de base, donc c'est Oui, charrette de conduire avec tous les jours, quoi. D'accord, très bien. Bon, bah c'est bien ça. On va peut-être écouter le moteur Ouais, quand on va même pour peut-être voir ce que démarrer ça la donne. voiture. On va fermer le capot et on va écouter le moteur. Alors, le capot, déjà, il tient avec une petite tubulure. C'est comme l'autre. Hein. Vous avez déjà vu la vidéo où vous allez la voir plus tard quand on tombe en panne avec une 2 chevaux parce que c'est pas très fiable. Et voilà, ça ferme de la même manière. Allez, on va démarrer le moteur pour voir ce que ça donne. Je vous rappelle qu'il y a un coup de contact et on tire sur le D qui veut dire démarreur. Ça a l'air d'envoyer, hein. Ouais, bah de toute façon, on l'a vu, hein, quand on a essayé de suivre la diagonale avec une 2 chevaux classique, c'est charrette. Hein. Tu sens les 20 chevaux sous le capot, hein. Ah, ça va donner. No love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Allez, ça commence, on va faire le test de la voiture. Alors, fermeture, c'est un levier en fait, parce que c'est une double fermeture comme on a vu tout à l'heure. Hop. Voilà. Contact. D pour démarrage. Le frein au milieu, le frein il est bien enfoncé. Et toujours la pédale mythique de chez De Chevaux. Et là, on entend le petit bruit qui roucoule. Qui roucoule. Et pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture là-dedans. Il n'y a pas besoin de On n'est pas sur un canapé, on est sur un transat. Oh, c'est excellent. Allez, frein à main. Voilà. Première vitesse. Il est stylé en tout cas le tableau de bord. Il n'y a pas d'information mais il est stylé. On regarde dans le rétro. On se sécurise, il n'y a que ça qui marche de toute façon, et c'est parti. Oh, oh, oh. Bon alors, boîte de vitesse, pour l'instant ça passe nickel. Ouais. J'espère que tout le monde entend bien. Oh, t'as envie de la monter dans les tours. Oh là 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 là. Pas de prise d'air, pas de prise de vent, c'est une merveille. merveilleux chaud.
C'est ça. Ah la vache. Et l'avant, ça fait... on se croirait dans une grosse berline allemande. Ah ouais, Mais on est dans une 2 chevaux française. Et elles vibrent pas tant que ça. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans la direction, mais elles vibrent pas par rapport aux autres. Ouais. On a un volant, il est énorme. Énorme le volant. Ouh, on va tout doucement. On va pas abîmer la mécanique. Le volant, il est énorme. Le volant, je suis tout petit. Hein. Je fais 1m72. Ça touche carrément les jambes là. C'est incroyable. Des calbots derrière. Oh la vache. Sur les calbots. Ouais, il y a des cales pour les doigts là. T'as le doigt à Ça, l'arrière. c'est pour pas que ça glisse quand on est sur un circuit. Oula. C'est ça, tu mets tes petits gants avec là. Pop, Ouais, pop, c'est pop. ça, les petits gants en cuir. Et le volant en bois, hein. Volant en bois. Je regarde si elle est sensible. Parce que là, je suis direction à fond, alors faut y aller doucement pour pas l'abîmer. Avec le volant en bois, t'as pas l'impression de conduire ton bateau là? Ah si, c'est ça. C'est beau. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais regarde, ça c'est en verre et le reste c'est que du plexi. Tout le ouais. reste dans la voiture c'est du plastique. T'as vu? Extraordinaire. Extraordinaire. Tu vois, on a essayé la 2 chevaux de 1955 la dernière fois. Ouais. Bon, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas l'habitude des 2 chevaux, mais la boîte de vitesse elle passe mieux là-dessus que sur l'autre. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. Hein. Mais tu sens les watts, tu sens les 20 chevaux. Tu sens qu'elle t'emmène la machine. Oh là là, ça passe tout seul. Comme une lettre à la poste. Ah ouais, comme une lettre à la poste. Elle est là la boîte aux lettres avec le truc qui s'ouvre d'ailleurs. Ouais. Ah la vache. On a un compteur, c'est déroutant qui est sur la gauche. On dirait les... chez Citroën. Attendez, je vais me mettre au point mort. Au point mort là. Ouais. Pour qu'on m'entende mieux. Chez Citroën, dans la C1, à l'époque, ils avaient ressorti le compteur, le compte-tour à gauche pareil. C'était un symbole pour rappeler les 2 chevaux à mon avis. C'est propre à Citroën ça. C'est deuxième, ça doit se reprendre en deuxième normalement. Oh là là, c'est une tuerie cette caisse. Oh, oh, oh. On essaye les pavés, ces tests des pavés. On sent rien. On a rien. le cul qui est droit sur une planche. On sent rien. Oh là là. Bon, j'avoue qu'on voit le jour dans les portes là, on voit un petit peu le jour qui passe, c'est tout. Oh, c'est génial. Ça vibre de partout. On sent l'époque dans la 2 chevaux. Franchement, on sent l'époque. C'est vraiment un plaisir de conduire cette voiture. On a vraiment de la chance. Hein. J'espère que vous avez tous envie de la conduire comme moi. Et je vous invite à faire le tour de France, voir le tour du monde pour essayer d'en trouver une comme ça parce que je vous rappelle qu'il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Donc nous on est contents. Ouais, carrément. Ouais. Surtout que moi à l'arrière, je suis content aussi dans la position dans laquelle je suis. À l'arrière, t'as plus de position. Carrément. Je vais la garer là-bas, puis tu vas pouvoir la tester là-bas. Ouais. Voilà. Ah la vache. C'est marrant, hein. Ah, j'ai un mec qui l'appuie. Arrête tes conneries. Ah mais t'es cinglé. Ah là, mais il veut nous tuer. Il veut nous tuer. Bah ça va, on n'est pas collé dans le fauteuil non plus. Là on peut sortir et rentrer, je pense. Pas bien ça pour les pneus, hein. Faut pas qu'elle touche, hein. Il y a du budget chez Douglas? Il y a quoi chez Lavglass? Du budget? Du budget. Non, on n'a pas de budget chez Lavglass, déconne pas, hein. Ça on va toucher là. Non. Ah bon. On a une garde au sol de 2 chevaux standard. Oh bah ça passe large alors. C'est vrai. On est bien, on est bien, on est bien.
la vache, j'avais oublié que le frein c'était aussi terrible que ça. On est bien là. Carré dans l'axe. Je te vois paniquer. Comme vous pouvez le voir, on a un accompagnateur pour ce type de bagnole. Je vous rappelle, c'est une bagnole, le prix c'est 6 chiffres. 6 chiffres la bagnole. Donc là, on est obligé d'avoir un accompagnateur. C'est obligatoire. Je peux même pas sortir. Je suis tout petit, je peux pas sortir. Oh, ça va être à toi là, Hugo. Ouais. Oh, j'arrive pas à sortir du fauteuil. C'est incroyable. Alors là, par contre, je te filme quand tu rentres. Parce que La 2 chevaux qui est là, elle est plus confortable que la 2 chevaux qui est là. Attends, vas-y, rentre dans la 2 chevaux. Vas-y. Alors pour ton info, la voiture dans laquelle tu viens de t'asseoir, Ouais. c'est une voiture qui a été mise à l'honneur dans 2 festivals spécifiques parlant des vieilles voitures et notamment des 2 chevaux. Ouais. L'Avignon Festival Motors et le festival de Reims des belles champenoises. Belle champenoise. Bah oui, c'est ça. Et ouais, donc là, tu as l'honneur de rouler là-dedans. Elle n'est pas seulement en présentation, elle est carrément en test. Ouais. Alors Laure, attention. Alors comment tu te sens? Bah déjà, je sais pas comment avancer. C'est la pédale, ça c'est le frein, ça c'est l'embrayage, tout est en place. T'as un moniteur d'auto-école avec toi. Ouais. Tu me lâches le frein à main alors que j'ai rien mis. Sinon, ça bloque. Ok, donc la première c'est à l'avant, comme d'hab. En arrière, comme d'hab. Ok, rien à voir. C'est excellent. C'est bon. Voilà. Comme ça, Allez, plus vite. Allez, engage. engage, c'est parti. Accélère. Allez, gaz. Gaz, vraiment, je suis dedans. Allez, pied dedans. Le seigneur, accélère. Alors vraiment, mais. Pied dedans. Passe la troisième. Pied dedans. Voilà. Ça se conduit tout seul en fait. Non, ça se conduit pas, ça se pilote. Ça se pilote. Ah mais t'es malade. Regarde-moi le virage, on a failli sortir hein, bientôt. Non, ça va. Arrête de t'arrêter. Eh vous freinez là. Non, ça passe. Oh là là. Non, accélère. Accélère dans la Non, moi, je ne monte pas là-dedans. Arrêtez de me faire peur. Accélère. Eh, même moi avec ma Swift, je Oh, tourne pas comme ça. arrête, arrête. Oh là 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 là. Arrêtez, moi je veux descendre. Vous êtes cinglés. Ah c'est excellent. Par contre, elle a pas de reprise dans la montée. Ah, je vais te laisser la conduire, tu vas nous faire peur avec. Ça te va? Franchement excellent de conduire. Je suis à fond sur le frein là. T'es à fond sur Je le suis à frein. fond sur le frein. Oh là 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 là. Hop, c'est le point mort. Voilà. Go, partir en enfer. Attends. Ah non. Ah, tu montes pas avec nous? Je sais pas. Alors attendez, là on va faire un... Oh, Elle s'envole la voiture elle s'envole. Alors attends. Là on va faire un tour, c'est ça? Mais c'est pas nous qui allons être au volant. Ouais. On monte à 2 là-dedans. Bah, Mais il va la faire ripper la voiture. Bah, monte pas, moi je monte dedans. Attends, c'est pas... la place il a rien à voir là-dedans. C'est pas le débit là. Oh je vais hurler. Je suis en flippette là. Alors, Non. juste le compteur est faussé. Il faut rajouter 10 km/h. D'accord. Je suis pire que dans un avion. Oh là là. Oh les suspensions, elles vont en prendre plein la gueule. Le mec qui conduit là, les pattes écartées tellement c'est un géant. On est à 90. 90, easy. Ah, j'ai rajouté. km/h. Allez. Non mais arrête là, arrête. Oh là 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 là.
pas la caméra, je suis sûr. Et même là, j'arrive pas aussi vite que ça, elle freine pas la voiture. Oh, Et puis, il n'y a pas d'assistance, c'est tout ça. pas d'assistance, c'est rien du tout. J'ai conduit des voitures sans assistance. Où il fallait pomper pour freiner. Ah là 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 là, là, là. On l'a cassé la voiture. Oh là là, il croit que c'est la 4x4. Allez voir la 2 chevaux militaire là. Celle-là, ça passe largement là. Mais celle-là, il est fou allié le bonhomme. Ça sent le chaud partout dans la voiture. Le pilote, il est concentré. Concentré qu'il est. Ah la vache. Je suis obligé de tenir les plexis pour pas qu'ils s'envolent. Oh, c'est dinguerie. Oh là 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 là. Tu vas la casser là sur les pavés. Tu vas casser la 2 chevaux sur les pavés. Le train avant, il va rester. Oh, ça passe crème. Ça passe nickel. Ah non mais là, arrête. Putain, y'a rien pour se tenir. Mais avant ça, je me tiens au fauteuil quoi. Oh là 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 là. Il y a 90. Ouais non mais je veux pas le savoir, on a combien? Allez, freine. Oh là là là. Oh là là, elle rive. Ah, t'es cinglé. On l'a 80 à l'heure. C'est impressionnant parce qu'on est bas. Ouais, mais c'est un morceau de ferraille ton truc. Ouais, du plastique. C'est un machin en plastique, en fibre de verre avec du PVC. Ah non, mais ça marche d'enfer, oui. C'est une 2 chevaux, ça marche d'enfer. Ça freine très bien. C'est vrai que ça freine pas mal du tout. Mais on voit que tu as l'habitude. Nous, elle penche, si on fait pencher une voiture comme ça d'aujourd'hui, On panique. on est en panique sur le toit. Elle est pas sur le toit, on croit déjà qu'on est sur le toit. Regarde la route parce que tu vas avoir peur. Je regarde plus la route, là il prend le virage comme un gros taré. Oh là 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 là. Non, mais non. Oh là là là. Ah là 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 là. Oh, elle va déjanter là. Ah, mais là, allez, va-nous, ramène-nous. Il n'y a pas de ceinture dans la voiture, hein. N'oubliez pas, il n'y a pas de ceinture. Tout ce qui me rassure dans cette voiture, c'est la modernité de la voiture. Oh la vache. Oh. Bon. Hugo. Ouais. Hugo. Oh là, mais non, à chaque fois je veux claquer la porte comme si c'était une porte différente. Ouais. Allez, alors. Remise de toutes ces émotions. Ouais. Bonne petite. Elle est chaude. Elle est chaude à la fin. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du test de la Dagonnet? Bah déjà, je viens de fermer ta porte parce que tu n'avais pas encore réussi à la fermer. D'accord. Franchement, bah pas mal du tout. Voilà quoi. Pourquoi pas en avoir une tous les jours, hein. Ah, c'est délicieux, mais avoir une 2 chevaux comme ça, aussi rare que ça tous les jours, c'est pas possible. Hein, comment? C'est pas possible d'avoir une 2 chevaux comme ça aussi rare et puis de rouler tous les jours avec. Franchement, nous sur Lave-Glace, on était super heureux d'essayer
d'essayer cette 2 chevaux. Et toi? Bah ouais, ça, Ouais. ça change les 2 chevaux d'habitude et pas mal du tout quoi. Pas mal du tout. Ces petits essuie-glaces tout mignons là. Alors je vous rappelle que ces 2 chevaux sont restaurés de manière professionnelle à l'atelier de la 2 chevaux Picard. Ça c'est important. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir utiliser des voitures comme celle-ci, extrêmement rares et qui ont aussi participé à différents événements et organisations d'événements spécifiques sur les voitures anciennes. Exactement, voilà. Tout Bah, à la revoyure hein. pour à la prochaine revoyure, on vidéo. va vous saluer. Salut. Allez, bisous. Bisous à tous.